devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves, tu seras la réponse à tout ce que je vis, tu seras la main qui viendra pour me relever, tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri, là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves, tu seras la réponse à tout ce que je vis, tu seras la main qui viendra pour me relever, tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. J'abandonne en ton cœur ma prière, je viens déposer ma joie et ma misère. Dans mes nuits, dans un cri, je t'espère, et dans mon angoisse, sans fin je redirai, par ta grâce, tu seras la louange au cœur de mes épreuves, tu seras la réponse à tout ce que je vis, tu seras la main qui rendra pour me relever, tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité, tu seras la louange au cœur de mes épreuves, tu seras la réponse à tout ce que je vis, tu seras la main qui viendra pour me relever, tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Serge. Bon. Non, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas d'intro. Il a fait signe de partir. Levons-nous et entrons en célébration. Excusez. Entrez,
entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu vous attend. Entrez, entrez dans l'alliance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, promis à la tendresse, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Bonjour. Bonjour. Ça va suffisamment bien? Quel bonheur de vous retrouver pour cette célébration où Dieu nous rassemble, comme nous venons de le chanter, mais pour nous envoyer, puisque nous sommes tous et toutes ses envoyés, ses témoins. Mettons-nous alors en présence de celui qui nous aime, qui nous rassemble pour nous envoyer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, le Créateur de l'univers et Père de Jésus-Christ, soit toujours avec vous. Soyez sans crainte. Oui, en nous envoyant le Seigneur, c'est que nous pouvons faire l'expérience du rejet, de l'abandon, de la persécution et même de la mort. Mais il nous dit, rien de tout cela n'a le dernier mot, puisque son amour est vainqueur. Voilà pourquoi il nous invite à la confiance et à ne pas avoir peur. Oui, en ce dimanche, Jésus nous invite à ne pas céder à la crainte et à mettre toute notre confiance en Dieu, notre Père. Mais il nous arrive de douter, il nous arrive d'abandonner. Tournons-nous d'abord vers lui qui est plein d'amour et demandons le soutien de sa miséricorde infinie. Seigneur Jésus, tu nous rejoins sur nos chemins et tu nous appelles à la confiance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ton amour et ton pardon, tu viens à bout des puissances du mal et du péché. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu as inauguré pour nous un monde de bonté et de vérité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans les ciels. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider celles et ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là. L'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Ensemble. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Ensemble. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Par ta
vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou?
Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le dimanche passé, l'Évangile nous présentait l'appel des 12. Il nous donnait même leur nom et parfois des éléments de leur identité. Jésus les appelle pour les envoyer. Et en décrivant la mission qu'il leur confie, nous découvrons que c'est sa propre mission. Aller proclamer la bonne nouvelle, annoncer que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, expulser les démons, ressusciter les morts. C'est exactement ce que lui fait, qu'il confie à ses disciples. Mais avant qu'ils ne partent, voici ce qu'il leur dit: ne craignez pas les hommes, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Il sait déjà que cette mission n'est pas facile. Il y aura le rejet, le mépris, la persécution et même la mort. À travers les 12, c'est chacune de nous. Jésus nous appelle, tels que nous sommes. Parmi les 12, il y avait des pécheurs, il y avait des collecteurs d'impôts, il y avait des révolutionnaires, des gens qui cherchaient à libérer le peuple par la violence. Pourtant, Jésus ne s'est pas fondé sur leur mérite, mais sur leur ouverture de cœur pour l'accueillir, lui, et se laisser envoyer, la confiance. Et donc, chacune de nous, tels que nous sommes, le Seigneur nous appelle nous aussi, et nous envoie, et il nous donne la même consigne, et il ouvre nos yeux sur ce qui est possible qui nous attend. Et voici ma question. Êtes-vous toujours prêts à être des envoyés de Jésus? Alors qu'il y a ce qui nous attend et qui n'est pas le plus facile. Il n'y a pas que des applaudissements là où il nous envoie. Même si c'est dans notre propre famille non plus. Alors, êtes-vous toujours prêts à être envoyés par Jésus? Bon courage. Et ceci, Jésus, dans sa clairvoyance, sait que c'est ce qu'il attend lui-même. Mais tous les prophètes sont passés par là. Curieusement. Être un envoyé de Dieu, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Nous avons entendu Jérémie dans la première lecture. On dira, c'est pourquoi il y a une expression en français, les jérémiades. Non, il ne se plaint pas pour rien. Il en fait l'expérience. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Ils disent, dénoncez-le, traquons-le, mettons-le à l'épreuve, cherchons des faux pas pour l'écraser. Oh, ça date donc,
Pas évident d'être des envoyés de Dieu. Encore une question. Avec ça, êtes-vous prêts à être des prophètes, vous? Ou bien, vous dites non, ça on laisse à d'autres, hein? Alors je vous dis tout de suite que vous n'avez pas de choix. Nous n'avons pas de choix. Depuis notre baptême, nous avons été associés à Jésus, prêtre, roi et prophète. Et donc, voilà le chemin qui nous est donné. Être des témoins de Dieu. Parler en son nom. Vivre de lui et par lui. Témoigner non seulement par nos paroles, mais par toute notre vie. Et d'ailleurs, c'est mieux par notre vie et s'il en est besoin, par nos paroles. Au quotidien, voilà ce que nous sommes appelés à être. Mais aussi voilà ce qui peut nous arriver. La tentation, c'est de se taire, se décourager, s'enfermer et laisser la patate chaude à d'autres. Et pourtant, le Seigneur a besoin de nous. Et voici l'attitude qui nous est proposée. Déjà, Jérémie fait confiance au Seigneur. Quoi qu'il arrive, il s'abandonne au Seigneur. Et dans cette courte lecture, il finit même par une louange, parce qu'il sait que même en des moments difficiles, le Seigneur ne l'abandonnera pas. Et surtout encore là, puisqu'en des moments difficiles, nos yeux s'obscurcissent, nos cœurs se ferment. Et pourtant, c'est là que le Seigneur nous rassure en disant « nous ne sommes pas seuls ». Et surtout lorsque nous prenons conscience que nous n'y allons pas par nous-mêmes, nous sommes prophètes, missionnaires, pas par nous-mêmes ou pour nous-mêmes, ni pour notre propre gloire, mais pour lui. Nous sommes là en son nom. Alors, la seule attitude qui incombe, c'est de faire confiance, s'abandonner au Seigneur. Et c'est cette même confiance que Jésus nous rappelle dans l'Évangile. Lorsqu'il nous dit « Ne craignez pas ce qui tue le corps, craignez plutôt celui qui peut envoyer dans la gêne et le corps et l'âme », il veut justement nous inviter à nous tourner uniquement vers Dieu, en toutes circonstances. Voilà ce qu'est notre monde où Jésus nous envoie. Tous et toutes, tous les baptisés, chacun, chacune, à sa vocation particulière, mais tous et toutes envoyés dans notre monde pour témoigner de l'amour de Dieu. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, confiance. Allons de l'avant, tenons bon, tournons-nous vers le Père. Sachons nous abandonner à lui et nous rappeler que notre monde a vraiment besoin de témoins. Ce monde qui rejette Dieu, ce monde qui le met comme la roue de secours, seulement quand on a une crevaison, on la sort. Ce monde qui ne veut rien savoir de cet enseignement qui est en contradiction avec lui. Jésus nous envoie, il a conscience que son appel, son message nous invitera à ramer à contre-courant des idéologies, des idées du monde, et c'est là que naîtront les persécutions, le rejet et même la mort. Mais pourtant, il nous y envoie, puisque rien de tout cela ne saurait avoir le dernier mot, seul son amour vainqueur. Et au milieu de ces envoyés, une multitude de groupes, de personnes, de communautés, de congrégations, comme celle qui est la mienne, des Spiritains. On en parlera après à la fin. Mais d'abord que chaque baptisé redécouvre qu'il est le prophète là où il est, que Dieu veut qu'il soit là où il est, dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans nos milieux de vie, dans toutes nos rencontres. Et encore davantage en ces temps de vacances qui commencent. Il n'y a pas de vacances pour les missionnaires. Il n'y a pas de vacances pour les baptisés. Il n'y a pas de vacances pour la foi. Partout où nous nous trouvons,
sachions faire rayonner la présence de ce Dieu qui ne recherche qu'une chose en nous envoyant, le salut de tout le genre humain. Alors, demandons au Seigneur, lui qui nous choisit tels que nous sommes, lui qui nous aime tels que nous sommes, d'ouvrir quotidiennement nos cœurs pour accueillir sa présence. C'est cette présence qui nous transforme pour que là où nous sommes, à travers nos gestes, nos attitudes, nos paroles, dans l'humilité la plus totale, nous sommes rendus capables de le manifester et de refléter ce qu'il est en lui-même, lui, un Dieu amour pour toujours. Amen. Je vous prie de vous lever pour qu'ensemble, d'un cœur unanime, nous puissions redire notre profession de foi en ce Dieu tout amour qui nous appelle et qui nous envoie pour en être le reflet. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, confions à l'amour bienveillant de Dieu le Père tous ceux et celles qui vivent dans la peur, jour et nuit, et s'inquiètent du lendemain. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour toutes les personnes baptisées qui témoignent de l'Évangile au grand jour, avec confiance et espérance, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les pères et les grands-pères qui se soucient du bien-être et du bonheur de leurs enfants et petits-enfants, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les femmes et les hommes qui se consacrent à promouvoir plus de justice, de tolérance et de beauté dans nos sociétés, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Pour les gens en situation d'itinérance ou qui n'arrivent pas à se loger convenablement à prix abordable, prions. Exauce, Seigneur. Pour que nos communautés chrétiennes soient de plus en plus accueillantes à l'égard des personnes que la société marginalise, prions. Exauce, Seigneur, nos demandes. Nous avons sûrement des demandes. En un bref moment de silence, laissons-les monter du fond de notre cœur vers le Père très aimant. Demandons-lui le courage de demeurer ses témoins là où nous sommes.
et confions-lui le désir immense de paix dans notre monde. Exauce, Seigneur, nos demandes. Dieu notre Père, exauce notre prière. Que ton amour donne force et espérance aux gens que nous t'avons confiés. Inspire-nous des gestes d'accueil et de bonté à leur égard, par Jésus ton Fils et notre frère vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le voici le don de Dieu, quand livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici le pain vivant que le Maître nous partage. C'est la force des croyants pour sortir de nos impasses. Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi. Le voici le don de Dieu, quand livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici le vin joyeux pour la fête du royaume. Dans nos cœurs il est un feu, l'avant-goût du temps des noces. Gloire à Dieu pour ce repas, où l'Église dit sa joie. Le voici le don de Dieu, quand livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail de nos mains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour
Trouve grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire des dieux. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre égarement, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, bien sûr, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, et cela sans fin. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Monseigneur Claude et Monseigneur Martin, coadjuteur, et bien affectueusement l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, tous les baptisés engagés en paroisse et ailleurs, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui chacune de vous qui avez tout mis de côté, espace-temps, préoccupation, occupation, pour venir à l'essentiel de nos vies, la parole de Dieu, l'enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis défunts, et plus particulièrement pour Edmond Saint-Onge, et pour tous ceux, toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre monde, à nos familles et à nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons un signe de paix. La paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps et le sang de Christ nourrissent à nous la vie éternelle. Amen.
Je suis le bon pasteur, et je donne ma vie pour mes brebis, dit le Seigneur. C'est lui le Dieu vivant.
ta paix. Calme mon âme, ma vie te réclame. Donne à mon cœur sa paix. Viens par ta grâce, que rien ne remplace. Viens nous donner la vie. Dans nos faiblesses, déploie tes tendresses. Viens nous donner ta vie. Prions encore le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors d'abord et avant tout, un grand merci à nos chantres, notre musicien pour les choix. C'est bien fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à notre lecteur et lectrice, un couple, hein, sont ensemble depuis longtemps. Ils ont des enfants. Ça dure, c'est bon signe. Le Seigneur est là. Et puis, n'oubliez pas, la boutique et le musée sont ouverts aux horaires habituels. Alors, n'hésitez pas d'y passer. Et un rappel pour le pèlerinage que nous vous offrons le 27 juin, donc samedi prochain, sur les pas de Maurice Zundel à Beauvoir. Alors, vous trouvez tous les détails dans le semenier. Je vous envoie aussi cette semaine une infolette spéciale à ce sujet. Et déjà, puis vous avez aussi des feuillets en arrière pour vous inscrire, parce que c'est intéressant de savoir combien nous serons pour s'organiser. Ensuite de ça, important, vous savez, suite au décès de M. Claude Wilson, notre conseil de fabrique recherche un ou une présidente bénévole, donc baptisée engagée, pour poursuivre ce service essentiel. Si vous souhaitez proposer votre candidature ou obtenir plus d'informations, bien, vous appelez au bureau, puis vous demandez de parler au curé, puis je vais tout vous expliquer ça. Puis j'ai même tout écrit ça pour ceux qui veulent savoir c'est quoi un président de fabrique et quel est le temps que ça va lui demander. Tout ça, nous avons préparé ça pour vous. Et bien sûr, avant d'arriver à l'essence de ce jour, qui est la fête des pères, nous avons un spiritain avec nous autres que vous connaissez. Tu sais, on appelle ça un ex-curé. Bon, il y a eu plusieurs paroisses, je ne sais pas s'il faut associer ça avec plusieurs femmes, mais il y a eu des curés un peu partout demander parce qu'il était généreux de dire oui, parce qu'il aurait pu dire non. Mais il a dit oui. Mais savez-vous qu'est-ce qui se passe pour lui aujourd'hui? Il a été quand même 5 ans avec vous autres, là. 10 ans? Ah, mon Dieu, comme moi. Non, c'est pas vrai. Ça vous a paru 10 ans pour 5 ans? Hey, c'est sa fête de naissance. Il a eu 51 ans aujourd'hui.
cher Augustin, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et préparez-vous pour parce que les pères, on les a pas oubliés, mais avant d'arriver au père, il est quand même pas venu pour rien. Vous savez, c'est le dimanche d'émission, bon, qu'on a retardé un peu parce qu'il était très en mission un peu partout. Mais là, il va vous en parler. C'est à son tour. Il a grisonné un petit peu, mais un petit peu de blanc, là. Je me suis arrangé pour que ça ne paraisse pas trop. Un grand merci. Et c'est plein d'émotions de vous retrouver. Comme par pure coïncidence, ça fait 10 ans que je vous ai quitté, mais apparemment vous ne m'avez pas oublié, hein? Moi non plus. Quel bonheur de me retrouver au milieu de vous, et comme disait le curé, c'est pour vous parler brièvement que les spiritains, ça existe encore. Hein? Vous les avez connus ici, là. Il y avait Michel Boutotte, puis moi. Et vous parlez des spiritains qui font partie de cette multitude de communautés qui continuent de répondre aussi à l'appel du Seigneur pour aller là où l'Église trouve difficilement des ouvriers. Ainsi donc, cette communauté à laquelle j'appartiens, la congrégation du Saint-Esprit, se trouve actuellement dans 60 pays. Et nous sommes originaires d'environ 62 pays différents. Et ces pays avec leurs réalités différentes aussi, et même là où nous n'avons pas le droit d'annoncer à haute voix l'Évangile, nous sommes présents. Dans des pays où nous n'avons pas cette permission, mais par notre présence. Il se fait qu'il y en a qui se disent, me voici, je suis prêt à me joindre à vous. Et cela, la réalité de notre temps fait qu'ils sont plus dans l'hémisphère sud. Afrique, bon, pas juste le sud, il y a aussi l'Est, l'Asie, où nous avons de plus en plus de vocations, et quelques pays d'Amérique latine, même si l'Amérique du Nord, tout n'est pas fermé, hein? Il y a un mois, nous avions eu au moins une ordination aux États-Unis. N'est-ce pas que c'est beau? Il y a 3 ans, nous en avons eu à Toronto. Dieu merci. Alors, ma présence, c'est pour vous encourager à une autre façon de participer à cette mission. Non seulement continuer à prier, c'est ce que le Seigneur nous a dit, hein, le dimanche dernier, la moisson est abondante. Prier le maître de la moisson, mais aussi dans la mesure du possible, soutenir la formation de ces futurs missionnaires qui se rendront disponibles à aller là où l'Église les appellera. Voilà le but de cette présence au milieu de vous, mais qui fait une belle coïncidence et de belles retrouvailles. Ainsi donc, vous avez eu à l'entrée un dépliant qui vous parle brièvement des spiritains et même la façon d'appartenir, pas juste par les vœux, on peut être aussi spiritain associé. Et donc, laïc, spiritain associé. Et tout cela, vous trouverez dans ce dépliant. Et aussi, vous avez trouvé des enveloppes advenant que vous pouvez contribuer aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Merci d'avance de nous signifier que vous avez besoin d'un reçu pour faire un dépôt et vous mettrez dans cette enveloppe que vous avez trouvée dans vos bancs ou à l'entrée. Merci encore pour votre accueil, toujours chaleureux, et merci pour cet amour qui rayonne de vous. Alors, c'est pas compliqué. Vous mettez ce que vous pouvez des enveloppes, et puis si vous n'avez pas d'argent, ben mettez votre carte de crédit avec le NIP. On s'en occupe. Mais là, c'est la fête des pères. Puis je vais inviter les papas à se lever, et même les futurs papas. À se lever pour commencer, pour qu'on puisse bien voir que vous avez participé à l'humanité.
quand même. Et puis là, avec Augustin, parce que je vais en profiter, je vais vous demander de vous avancer. On va vous remettre une enveloppe. Une lettre a été écrite pour vous et avec pas une relique, mais plutôt une image avec une médaille de Saint-Joseph, parce que c'est ce que vous représentez. Alors, nous bénissons d'abord le contenu de ces enveloppes avec Augustin, par le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et bien sûr, les papas, venez nous voir parce qu'on va vous bénir aussi d'une façon spéciale. À 2 prêtres, on devrait réussir quelque chose. Sous le ciel où l'aube danse, tu m'as appris chaque chance, des rires simples, des joies douces. Tu es l'étoile qui me pousse. Je t'aime, papa, dans chaque battement, dans chaque mot, dans chaque moment. Ton ombre veille, même en silence. Je t'aime, papa, mon cœur s'élance. Tes mains usées par les années ont bâti rêve à partager. Chaque regard, chaque tendresse est un trésor que rien ne blesse. Je t'aime, papa, dans chaque battement, dans chaque mot, dans chaque moment. Ton ombre veille. Tous les papas ont reçu. Je t'aime, papa, mon cœur s'élance. Alors, je voudrais un père, dans nos années, souvent les papas sont pas vraiment reconnus, et peut-être moins qu'avant même. Ils sont reconnus dans leur famille, bien sûr, mais on dirait qu'il y a un esprit dans la société pour les pères qui est un peu compliqué. Alors moi, je voudrais vous bénir pour ce que vous faites avec vos enfants et tout le soutien que vous les apportez. Vous faites beaucoup, les papas, puis les enfants ont besoin d'un père. Alors, avec Augustin, je voudrais bénir le papa de sa mission, qui est celle de Saint-Joseph, ensemble avec Augustin. Je te laisse les bénir, toi aussi. Vas-y. Père plein de bonté, nous implorons ta bénédiction, de manière particulière en cette fête des Pères. Ta bénédiction sur ces Pères qui sont ici présents, ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, et nous te confions dans l'amour tous ces Pères déjà retournés auprès de toi. Et pour ceux que nous te confions aujourd'hui, guide-les, bénis-les, donne-leur la force, le courage de demeurer cette présence aimante et rassurante auprès de leurs. Que ta bénédiction descende et demeure sur eux, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous prie de vous lever alors pour la bénédiction finale de cette célébration. Le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne fête des Pères. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Tournez